Le Tout-Puissant a dit, et le tord, et un livre est écrit, sur un parchemin déployé, et la maison peuplée, et la voûte élevée, et la mer portée à l'ébullition. Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Nul ne pourra le repousser. Le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement, et les montagnes se mettront en marche. Alors, en ce jour-là, malheur à ceux qui traitent les signes de Dieu de mensonges, qui s'ébattent dans des discours frivoles. Le jour où ils seront poussés avec force dans le feu de l'enfer. Voilà le feu que vous traitiez de mensonge. Est-ce que cela est de la magie, ou bien ne voyez-vous pas clair? Brûlez dedans et supportez ou ne supportez pas. C'est égal pour vous. C'est que vous n'êtes rétribué que selon ce que vous faisiez. Certes, les pieux sont dans des jardins et des délices, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur a donné. Et leur Seigneur les a protégés du châtiment de la fournaise. Mangez et buvez en toute sérénité, en récompense de ce que vous faisiez. Accoudés sur des lits bien rangés, et nous leur avons fait épouser des oryx aux grands yeux noirs. Et pour ceux qui ont cru, et que leurs descendants les ont suivis dans la foi, alors nous les avons fait rejoindre par leurs descendants. Et nous ne leur avons diminué en rien le mérite de leurs œuvres. Chacun est tenu responsable de ce qu'il a acquis. Et nous leur avons donné des fruits et des viandes de ce qu'ils désirent. Ils font passer les uns aux autres une coupe qui ne provoque ni vanité ni incrimination. Et parmi eux circulent des garçons à leur service, pareils à des perles bien conservées. Et ils se sont tournés les uns vers les autres en s'interrogeant. Ils ont dit, nous étions auparavant parmi les nôtres dans la crainte. Puis Dieu nous a favorisés et protégés du châtiment. Nous l'invoquions auparavant. Il est certainement le charitable et le très miséricordieux Dieu. Rappelle donc, tu n'es certainement de la grâce de ton Seigneur, ni un devin, ni un fou. Ou bien ils disent, c'est un poète, attendons pour lui le coup de la mort. Dis, attendez donc, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Ou bien leur raison leur commande cela. Ou bien sont-ils des gens outranciers? Ou bien ils disent, il l'a inventé lui-même. Plutôt c'est eux qui ne croient pas. Alors qu'ils produisent un récit pareil à ceci, s'ils sont véridiques. Ou bien sont-ils créés à partir de rien? Ou c'est eux les créateurs? Ou bien ils ont créé les cieux et la terre? Plutôt ils n'ont aucune conviction. Ou bien possèdent-ils les trésors de ton Seigneur? Ou c'est eux qui sont les maîtres souverains? Ou possèdent-ils une échelle d'où ils écoutent? Alors que celui qui écoute parmi eux apporte une preuve évidente. Ou bien c'est pour lui les filles et pour vous les fils. Ou leur demandes-tu une récompense? Alors ils sont crevés d'une lourde dette. Ou bien détiennent-ils l'inconnaissable pour le mentionner par écrit? Ou bien cherchent-ils un stratagème? Mais les mécréants, ce sont eux les victimes du stratagème. Ou ont-ils une autre divinité à part Dieu? Alors que Dieu soit glorifié et purifié de tout ce qu'il associe. Et s'ils voient tomber un fragment du ciel, alors ils disent, ce sont des nuages superposés. Laisse-les donc, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour où ils seront foudroyés. Le jour où leur ruse ne leur servira à rien, et ils ne seront pas secourus. Et les injustes ont pour eux un châtiment préalable,
mais la plupart ne savent pas. Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité, tu y es sous nos yeux. Et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves, et glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles.